Vous savez que les couleurs liturgiques expriment la tonalité propre à chaque temps liturgique. Et pendant l'Avent et le Carême, la couleur liturgique est le violet. Mais le troisième dimanche de l'Avent, et aussi le quatrième dimanche de Carême, eh bien le violet se transforme en rose. On peut dire d'une certaine manière que le rose édulcore littéralement le violet. Parce qu'en effet, la pénitence de l'Avent présente ceci de caractéristique. Tout d'abord, c'est qu'elle est joyeuse et pleine d'espérance, et surtout, elle l'est parce que l'échéance de Noël s'approche. Une des vertus de la liturgie, c'est de vivre déjà de ce que nous attendons. C'est comme dans l'amour, l'attente de la rencontre est une impatience presque aussi exquise que la rencontre proprement dite. Alors vivons ce temps de l'Avent dans la joie et dans l'espérance. Je vois la vie en rose. Du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.
de l'Évangile selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait.
Dans l'évangile de ce 3e dimanche de l'Avent, tiré de Saint Jean, Jean-Baptiste, de Saint Jean l'évangéliste, Jean-Baptiste nous dit « Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas ». Nous savons que le temps de l'Avent est un temps d'attente, mais en l'occurrence, nous attendons une réalité qui n'est pas absente, mais qui est déjà au milieu de nous. De telle sorte que accueillir celui qu'on attend, en fait, c'est le reconnaître. Pourquoi ne connaissons-nous pas celui qui se tient au milieu de nous? En raison, assurément, de notre déficit de foi. En effet, c'est notre drame, nous ne savons pas discerner la présence de Dieu dans le monde. Nous ne savons pas discerner la présence de Dieu dans les événements, dans les rencontres, dans les épreuves, et même peut-être dans l'Église et dans l'Eucharistie. Or, Jean-Baptiste nous dit « Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas ». Saint Jean-Baptiste ne dit pas « Au milieu de vous se tient quelque chose, une puissance maléfique, aveugle, anonyme, malfaisante », mais se tient quelqu'un, une personne, Jésus-Christ, qui veut entrer en relation avec nous. Voilà l'objet de notre espérance. Alors demandons, en ce 3e dimanche de l'Avent, d'accueillir celui que nous attendons en reconnaissant celui qui se tient déjà au milieu de nous. de saint Grégoire le Grand. Moi je baptise dans l'eau,
mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas dans l'esprit, mais dans l'eau que Jean baptise. Impuissant à pardonner les péchés, il lave par l'eau le corps des baptisés, mais ne lave pas l'esprit par le pardon. Pourquoi donc baptise-t-il s'il ne remet pas les péchés par son baptême? Pourquoi, sinon pour rester dans son rôle de précurseur? De même qu'en naissant, il avait précédé le Seigneur qui allait naître, il précédait aussi en baptisant le Seigneur qui allait baptiser. Précurseur du Christ par sa prédication, il le devenait également en donnant un baptême qui était l'image du sacrement à venir. Jean a annoncé un mystère lorsqu'il a déclaré que le Christ se tenait au milieu des hommes et qu'il ne leur était pas connu, puisque le Seigneur, quand il s'est montré dans la chair, était à la fois visible en son corps et invisible en sa majesté. Et Jean ajoute, « Celui qui vient après moi a passé devant moi. » Il explique les causes de la supériorité du Christ lorsqu'il précise « Car il était avant moi », comme pour dire clairement « S'il l'emporte sur moi, alors qu'il est né après moi, c'est que le temps de sa naissance ne le resserre pas dans des limites. Né d'une mère dans le temps, il est engendré par le Père hors du temps. » Soyez toujours dans la joie, car le Seigneur vient. Cette invitation, l'Église nous l'a fait en ce 3e dimanche de l'Avent, dimanche de la joie de la venue du Seigneur. Et dans l'Évangile, Saint Jean-Baptiste nous montre comment accueillir cette joie, qui ne vient pas des créatures, qui ne vient pas de nous-mêmes, mais qui est essentiellement un don de Dieu. Pour accueillir la joie du Sauveur, Saint Jean-Baptiste nous montre le chemin de l'humilité. Quand on lui demande s'il est le Christ, Élie ou le grand prophète, il dit « Non, je ne le suis pas, je suis la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Il est celui qui se dit indigne de délier la courroie des sandales de celui qui doit venir. Dans sa méditation du mois de mars, en temps de pandémie, le pape François nous rappelle
que nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues, ni n'apparaissent dans les grands défilés du dernier show, mais qui sans aucun doute sont en train d'écrire aujourd'hui les événements décisifs de notre histoire. Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l'espérance à notre monde. C'est en étant nous aussi à notre place, toute notre place, mais rien que notre place, que nous pouvons accueillir le Sauveur. La joie que le Sauveur veut nous apporter à Noël, c'est la joie de la main tendue. La main à laquelle on peut s'agripper, spécialement dans les temps de crise. Sur la belle fresque de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, Adam tend à peine son doigt vers Dieu, comme s'il n'avait pas conscience de ce besoin de se raccrocher au Seigneur et de cette joie de se savoir sauvé. Nous avons été baptisés dans l'eau et dans l'Esprit Saint par le Seigneur. Et nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Voilà une joie qui habite notre cœur et que rien ni personne ne pourra nous enlever. Seigneur Jésus, dépouille-les pour les ouvrir à ta rencontre. L'amour en nous devancera, le temps nouveau que cherche l'homme. Vainqueur du mal, tu nous diras, je suis présent dans votre attente. De saint Augustin. Jusqu'à Jean-Baptiste, la loi et les prophètes comportaient des préfigurations qui avaient pour but d'annoncer l'avenir. Mais les sacrements de la nouvelle loi, ceux de notre temps, attestent la venue de ce que les anciens proclamaient à venir. Et Jean a été, de tous les précurseurs du Christ, le messager qui l'annonce de plus près. Car tous les justes et tous les prophètes des siècles antérieurs avaient désiré voir l'accomplissement de ce qu'ils discernaient déjà dans cet avenir dont l'Esprit Saint leur soulevait le voile.
Le Seigneur Jésus le dit en personne. Bien des justes et bien des prophètes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. C'est pourquoi il a été dit de Jean le Baptiste qu'il était plus que prophète et qu'aucun des enfants des femmes ne l'a surpassé. En effet, les justes des premiers temps avaient eu seulement la faveur d'annoncer le Christ. Jean-Baptiste, lui, a eu la grâce de l'annoncer encore absent et de le voir enfin présent. Il a vu à découvert celui que les autres ont désiré voir. C'est pourquoi le signe de son baptême appartient encore à l'annonce du Christ qui vient, mais à l'extrême limite de l'attente. Jusqu'à lui, il y avait eu des prédictions du premier avènement du Seigneur. Maintenant, après Jean, cet avènement du Christ, on ne le prédit plus, on le proclame. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Afin que cet Avent soit profitable à chacun, pour préparer notre conversion et ouvrir notre cœur à la venue du Seigneur, envoie ton Esprit Saint pour nous aider, nous t'en prions, Seigneur. Tu viens nous visiter en envoyant ton Fils, Seigneur, pour qu'il nous trouve sans tache et sans défaut. Nous te prions de mettre en nous la volonté de nous jeter dans tes bras miséricordieux à travers le sacrement de réconciliation.
l'Esprit Saint unit tous les chrétiens, notamment à travers le sacrement du baptême. Que cette unité soit vécue en profondeur et dans la charité par toutes les communautés chrétiennes, nous t'en prions, ô Dieu très bon. Avec Saint Nicolas, protecteur des enfants, afin que la vie soit protégée depuis les premiers temps de sa conception jusqu'à son ultime fin, nous te prions, Seigneur, toi qui es maître de la vie. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.